Béni sois-tu, toi qui es vivant. Béni sois-tu, toi qui es puissant. À toi la gloire et l'honneur. À toi la célébration et la victoire. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous te célébrons, agneau de Dieu. Nous te bénissons pour qui tu es. En ce dimanche, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. En ce jour, nous voulons te rendre la célébration. Parce que tu es bon pour nous, tu es bon pour nos vies. Nous ne venons pas te demander quoi que ce soit ce matin, mais nous venons d'abord pour t'adorer. Nous avons depuis le lundi, depuis le mardi, depuis le mercredi, depuis le jeudi, depuis le vendredi, depuis le samedi, nous t'avons demandé des choses. Mais en ce jour mis à part pour toi, nous voulons t'adorer. Nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer. Nous voulons reconnaître que tu es bon. Nous voulons reconnaître que tu es grâce, que tu es miséricorde. Nous voulons reconnaître ce matin qu'en toi se trouve la vie et la vie en abondance. Reçois de nous le parfum qui t'est dû, agneau de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Voilà, sois béni, toi qui es connecté sur ce direct. Sois béni dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la célébration. Nous voulons te dire merci pour cette semaine écoulée. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme infinie. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Nous l'aimons, nous aimons ce Dieu-là, nous aimons Jésus, pas parce que nous n'avions pas d'autre choix, mais nous aimons Jésus parce qu'il a été notre choix et il est notre choix. Parmi 1000, parmi 2000, parmi 3000, parmi plusieurs esprits, Jésus est celui que tu as choisi et ton choix est le meilleur choix. Ton choix est le meilleur choix, quel que soit ce qui peut arriver. Ton choix est le meilleur choix parce que tu as choisi celui qui fait de bonnes choses. Ton choix est le meilleur choix parce que au-delà de ce que les gens peuvent dire, au-delà de l'aveuglement de beaucoup, Jésus est la lumière du monde. Toute une semaine, nous prenons pour demander. Toute une semaine, nous prenons pour supplier. Mais nous venons ce matin pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur, pour lui rendre la célébration. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour lui dire qu'il est digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu,
l'agneau de Dieu. Tous les anges en son proclament la beauté de ce que nous avons vécu, au-delà de ce que les gens peuvent penser, est resté fidèle, fidèle à sa parole. Il est resté fidèle à chacun de ses préceptes. Il est resté fidèle à ses engagements. Ce matin, je veux dire à quelqu'un qui a décidé d'adorer l'agneau, adore l'agneau, sans regarder à ton présent. Adore l'agneau sans regarder à ton passé. Adore l'agneau en ayant une vue sur ton futur. Quand tu penses à ton passé, ça doit être juste pour te rendre compte de la miséricorde et de la fidélité de l'agneau de Dieu. En regardant ton présent, tu es juste en train de voir ce que Dieu va transformer. Mais ce sur quoi tu te focalises, c'est sur ton futur, sur cette destinée, cette promesse que Dieu a eu à te faire, cette promesse dans laquelle le Seigneur annonce qu'il fera pour toi de bonnes choses. Adore l'agneau par la foi, parce que l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible dit que c'est de tels adorateurs que Dieu cherche. Adorer Dieu, c'est une manifestation de la foi. Celui qui adore Dieu manifeste la foi. Parce que dans ce monde d'aujourd'hui, avec les situations que chacun traverse, ouvrir sa bouche pour adorer l'agneau est une preuve que tu as la foi en l'agneau. Adorer Dieu n'est pas possible dans la crainte. Adorer Dieu n'est pas possible dans la peur. Adorer Dieu n'est possible que dans la confiance. Car tu ne peux pas chanter « Tu es le Dieu très grand » pendant que tu as peur des situations. Tu ne peux pas être en train de chanter pour dire « Seigneur, tu es plus précieux que l'argent ». Et pendant que tu dis qu'il est plus précieux que l'argent, en même temps, tu crains pour tes finances. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que les vrais adorateurs disent ce qui est vrai, ce qu'ils croient. Un véritable adorateur est celui qui chante les paroles en lesquelles il a mis sa foi. Tu dis qu'il est digne de recevoir l'honneur. Tu dis qu'il est plus précieux que l'or et l'argent. Alors tu ne peux pas, en face d'une situation financière, te mettre à être découragé. Adorer Dieu, c'est dire ce qui est vrai. Adorer Dieu, c'est dire ce qu'on croit. Tu crois que Dieu est puissant. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu dans les bons, les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Mais quand tu chantes ce chant où tu dis, tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps, tu es sur ton trône, tu es le seul Dieu. En disant tu es le seul Dieu, tu es en train de dire que personne d'autre ne règne. Et donc si personne d'autre ne règne, ça veut dire qu'il y a un seul qui prend des décisions dans ta vie. Et c'est Jéhovah, c'est El Shaddai, c'est Jésus. Et donc quelle que soit la volonté des ennemis de ta vie, tu ne dois pas être troublé. Parce que tu confesses que le seul Dieu assis sur le trône, c'est ton Dieu. Adorer Dieu, c'est être vrai. En ce dimanche, sois vrai dans ton adoration. En ce dimanche, sois concret dans ton adoration. En ce dimanche, adore avec ta force. Adore avec ton cœur. Adore avec ton intelligence. Adore avec ton esprit. Adore avec tes ornements. Parce que voici que le peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël devait adorer Dieu, ils adoraient Dieu en enlevant leurs ornements, c'est-à-dire les bijoux, les trésors, tout ce qu'ils avaient de valeur. Dans l'adoration, aussi, adore avec tes ornements. C'est-à-dire, pendant que tu seras en train d'adorer Dieu, ne regarde pas au fait que ton vêtement peut se salir.
Ne regarde pas au fait que tes genoux peuvent se salir. Ne regarde pas au fait qu'il y a la poussière au sol. Mais vois que Dieu est digne, que tu l'adores prosterné, digne que tu l'adores couché. Il est digne que ton vêtement se salisse. Car Jésus a sali le vêtement qu'il portait de sang. Le sang, son sang a sali son vêtement pour que toi, tu sois propre. Ce matin, donc, le plus important, ce ne doit pas être pour toi, comment on dira ça? Ça ne doit pas être pour toi de te brosser. Ça, tu sais que c'est le concept du laver. Le matin, le plus important, ce n'est pas que ta bouche soit propre, ce n'est pas que ton visage soit propre, ce n'est pas que tu te sois lavé. Le plus important, c'est que ton esprit soit lavé. Et ton esprit doit être lavé dans l'adoration à ce Dieu-là. Il mérite l'adoration. Si tes vêtements pendant l'adoration se salissent, rends gloire à Dieu. Ne regarde pas la qualité de ton vêtement. Jésus a sali sa robe. Sa robe a été salie de sang. Sa robe a été salie de crachats. Sa robe a été salie de poussière. Sa robe a été salie et déchirée pour que toi, tu sois propre. Alors, dans ton adoration, ne cherche pas à ce que ton vêtement soit propre. Ne sois pas de ce chrétien-là ou de ces chrétiens-là qui, pendant l'adoration, ont les jambes croisées. Pendant l'adoration des chrétiens hors de griffes, s'ils sont vraiment convertis, ça m'étonnera, mais ont des genoux croisés, comme ça. Des chrétiens qui, pendant l'adoration, sont en train de manger de chewing-gum. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais quel est le Dieu que tu adores avec un chewing-gum dans la bouche? Quel est le Dieu que tu adores, les jambes croisées comme une grande dame dans une présence et qu'on doit peut-être se prosterner devant toi? Dans l'adoration, fais-toi petit. Dans l'adoration, humilie-toi. Dans l'adoration, sois la personne que Dieu remarque parce que tu te mets plus bas. Tu te couches au sol. Et si tu es dans un temple qui est très bien balayé, repère l'endroit que tu penses être le plus sale et couche-toi dans cet endroit pour adorer le Dieu qui t'a rendu propre, pour adorer le Dieu qui t'a sanctifié. Il était quelqu'un qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Qui était cet homme qui était sans beauté ni éclat? Qui était cet être-là vivant et divin qui n'avait pas de beauté? Cet homme qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards est le créateur de ceux qui se voient beaux aujourd'hui et qui ont de l'éclat. Cet homme est le créateur de ceux qui aujourd'hui trouvent qu'ils ont des yeux bleus et de celles qui trouvent qu'elles ont des yeux verts. Cet homme qui n'avait ni beauté ni éclat est celui-là qui a donné de longs cheveux à certaines femmes qui aujourd'hui sont capables de passer la main dedans. Cet homme qui n'avait ni beauté ni éclat est celui-là qui a donné des belles formes à des femmes au point où ces femmes se pavanent avec ces formes, au point où certains hommes ont un gabarit tel qu'ils se disent « je suis un bel homme, je suis une belle femme ». Mais pourquoi celui qui crée de beaux hommes, celui qui crée de belles choses, est venu sans beauté ni éclat? Parce qu'il a voulu que toi tu sois beau spirituellement et que toi tu sois belle spirituellement. Il aurait pu se faire un corps. Selon le livre d'Hébreux, je me suis façonné un corps. Dieu s'est façonné un corps sans beauté ni éclat. Dieu aurait pu se façonner un corps avec une grande beauté. Il aurait pu se façonner un corps avec un grand éclat pour éblouir tous les hommes de la terre. Il serait appelé l'homme le plus beau de l'univers. Mais il est venu sans beauté ni éclat pour attirer les regards. Parce que son objectif n'était pas qu'on le regarde. Son objectif était qu'on le néglige. Parce que toi, on ne doit pas te négliger. Toi, on doit te voir. Toi, on doit te voir. Toi, tu ne dois pas être sale, mais lui, il se fait sale. Toi, tu ne dois pas être pauvre, mais lui, il se fait pauvre pour t'enrichir. Un tel homme, une telle personne mérite ton adoration.
Il mérite ta louange. Il mérite que dans l'adoration, tu sois la première à te coucher au sol, le premier à te coucher au sol, la première à te prosterner, le premier à te prosterner. Il mérite une adoration profonde. Car il te fait sortir de la boue pour te faire asseoir à la table des rois. Mais comment ce Dieu fait-il pour te faire sortir de la boue, pour te faire asseoir à la table des rois? Il le fait de la manière la plus simple. Lui, il a quitté la table du roi pour entrer dans la boue. Afin que toi, de la boue, tu ailles à la table du roi. Il a pris ta place. Pour t'enlever de la boue, pour que tu sois à la table des rois, lui qui était le roi a quitté la table et il est venu dans la boue du péché. Pour que toi qui étais dans la boue du péché, tu ailles t'asseoir à la table des rois. Il mérite ton adoration. Il mérite ta louange. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. C'est ce Dieu-là que tu vas adorer aujourd'hui. Tous les matins à partir de 6h30, nous avons notre matinale de prière et de paroles de gloire. Ce matin, je dis à quelqu'un, il mérite que tu l'adores. Parce qu'il a quitté le trône et il est venu dans la boue pour que toi, tu sortes de la boue pour être à la table des rois. Son vêtement a été sali de sang pour que ton vêtement soit blanc. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Si pour un tel homme, pour une telle personne, pour un Dieu pareil, tu n'es pas capable de te prosterner, tu n'es pas capable de crier pendant l'adoration, tu n'es pas capable de te coucher dans l'adoration, alors il ne vaut pas la peine que tu ailles au culte. Nous n'allons pas assister au culte, mais nous partons rendre culte à Dieu. La grâce de Dieu sur vous. Pour ceux qui sont du côté de Angré, nos cultes sont à Angré, Carrefour Mahou. Et le culte commence aujourd'hui particulièrement à 7h30. Le direct de ce matin ne sera pas long à cause du culte qui commence très bientôt. Parce que je dois aller m'apprêter, non pas pour assister au culte, mais pour rendre culte à Dieu. Dans nos temples, il y a les spectateurs. Et dans nos temples, il y a les acteurs. Dans quel groupe es-tu? Spectateur ou acteur? En tant qu'acteur, que ton adoration soit réelle. Sur les directs que je fais, comme ce direct de tous les matins, es-tu spectateur ou acteur? Le spectateur suit mon direct. Il est béni, mais il ne réagit pas. L'acteur fait des commentaires. L'acteur partage ce direct et il impacte quelqu'un. Vendredi prochain, à partir de 22h, nous avons la veillée d'opération divine. Le thème de cette veillée, qui est une veillée de destinée, c'est ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Et le sous-thème, c'est la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. Adja dit, je suis actrice, alléluia. Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des acteurs pour rendre gloire à Dieu. Commence à t'apprêter pour ton culte et que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Il y aura un changement de position dans ta vie. Toute chaîne, tout esprit qui a pour mandat de te limiter va avoir des problèmes. Vendredi 26 novembre 2021, 21h à l'aube.
rassemblement des fils et des filles de Dieu dans une atmosphère extraordinaire de puissance et d'onction. Thème, ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Sous-thème, la bataille spirituelle des cieux, du ciel et de la terre. Dieu fera avec toi ce que des gens pensaient impossible. Maintenant, voici la main de Dieu. Aujourd'hui est le jour de ta liberté. Lieu, Cocody, Angré, Carrefour, Mahou, avec le prophète Guillaume Kofi. 07 78 18 12 29.